Oh, je suis tellement contente. Un vent de fraîcheur dans le studio. Je reçois Claudine Labrie de la MRC. Bonjour, Claudine. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Surtout que le soleil est revenu dehors, mais aussi à l'intérieur de nous. Donc, tu vas venir nous parler de quelque chose, je pense, qui doit ensoleiller notre vision et notre perception. Il va y avoir un événement spécial le 5 juin, le jeudi 5 juin, au Camp Le Manoir, aux Éboulements, pour parler d'ouverture d'esprit et d'acceptation de différence. Exactement. Ça va être un déjeuner-conférence, donc qui va se dérouler au Camp Le Manoir, où on va parler d'inclusion de personnes avec des limitations physiques en emploi. Dans un monde où on est toujours à la recherche de main-d'œuvre, puis on cherche des solutions pour trouver de la main-d'œuvre, l'automatisation, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est des solutions. Mais on a aussi un beau potentiel de main-d'œuvre qui ont des limitations, qui demandent une petite adaptation au milieu de travail, puis qui sont là pour nous donner un coup de main. C'est pour ça qu'on a appelé notre événement « Potentiel insoupçonné. Ensemble, cultivons la différence ». Écoute, en plus, Claudine, je trouve que tu es une ambassadrice de ça parce que dans ton parcours de vie, tu as beaucoup fait en sorte que les gens différents au niveau des fois peut-être des limitations, peut-être même des fois un petit peu intellectuelles ou autres, tu as travaillé beaucoup pour que ces gens-là aient une place dans l'organisation. Donc, je trouve que tu es une belle ambassadrice pour nous parler de ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial à ce déjeuner-là? C'est quoi votre objectif principal? Notre objectif, c'est premièrement d'en parler. Juste, ça serait déjà bien. On vise vraiment les employeurs, les élus, mais tout le monde qui se sente interpellé. Donc, c'est un petit déjeuner de 8h à midi, le 5 juin, au Camp Le Manoir, où on va retrouver un panel de discussion avec des gens avec des limitations qui sont en emploi en ce moment. Donc, des personnes qui vont venir parler de leur cheminement, qu'est-ce que ça a pris, puis qu'est-ce qu'ils retirent de ça. Parce qu'être en emploi, tu sais, on est des femmes actives, on s'épanouit dans notre travail, tout ça. Tous les gens ont droit à ça, là. Effectivement. Donc, eux aussi. Puis souvent, ils demanderaient ça. Il y a des embûches, mais des embûches qu'on peut amoindrir, qu'on peut contourner. Puis c'est un peu de ça qu'on veut parler. On va aussi avoir un panel d'employeurs, donc des gens qui ont fait la démarche, qui ont adapté leur milieu de travail. Qui ont osé accueillir dans leur organisation quelqu'un qui avait besoin d'un certain soutien. Exactement. Dans ce temps-là, on parle d'un milieu capacitant, un milieu qui va vraiment mettre d'avant la ressource, son autonomie, son bien-être, puis son accomplissement. Donc, on veut rendre Charlevoix, on veut qu'il y ait plein de milieux capacitants dans Charlevoix. On a aussi un chercheur de l'Université Laval, M. Normand Boucher, qu'on a la chance d'accueillir, qui ont fait une grande étude à la grandeur du Québec sur c'est quoi les embûches. Les plus grands freins. Exactement. Okay. Donc, les résultats de cette étude-là vont nous être présentés par le chercheur qui a participé à l'étude. On est très, très chanceux. Pour l'anecdote, M. Boucher lui-même vit avec une limitation physique. Donc, il a pu voir vraiment qu'est-ce que c'est le vivre, en plus de le voir. Oui, c'est ça. Donc, il est vraiment au cœur de ce que ça peut demander, puis qu'est-ce que ça peut faire vivre à quelqu'un, parce que vous savez, les gens qui ont des limitations physiques sont capables de faire beaucoup de choses. Des fois, le frein, il est dans une perception qu'on a de la difficulté qu'on aurait à les accueillir, mais des fois, il n'est pas si énorme que ça. Souvent, puis c'est parce que quand on parle de limitation physique, automatiquement, on voit une chaise roulante. C'est normal, on a tous cette habitude-là, mais on a des limitations visuelles, auditives, des douleurs chroniques. Quelqu'un qui fait un petit peu d'arthrose, d'arthrite, tout ça, qui a besoin, il y a certaines tâches de dextérité qui vont être plus difficiles, des petites adaptations, un allègement, une souplesse. On demande de la souplesse. Parfois, plus que de l'adaptation pour permettre des rendez-vous médicaux, par exemple. Tout ça, c'est juste le petit déclic. Puis souvent, il y a du financement, il y a des outils disponibles pour les employeurs qui voudraient devenir un milieu d'accueil. Donc, on va en parler aussi cet avant-midi-là. On va avoir des témoignages d'employeurs qui ont fait des demandes, qui ont obtenu du financement pour rendre leur milieu accessible, puis qui vont nous parler de comment ça se passe, parce que c'est pas toujours facile, les demandes de financement, tout ça. Donc, on a des témoignages de gens qui l'ont fait, puis comment ça a été, quelle aide ils ont reçu, tout ça. Moi, je trouve ça merveilleux qu'on puisse parler de ces choses-là ouvertement, parce que, finalement, c'est souvent, comment je pourrais dire, une fausse croyance, tu sais. On pense qu'on ne pourra pas les intégrer, on pense que ces gens-là
ça va être difficile que l'équipe de travail les accueille ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai vécu justement à l'époque où tu t'occupais d'un autre type de clientèle, puis j'ai toujours trouvé que c'était un plus dans une organisation. Puis moi, je me dis, en quelque part, à la maison, on dit qu'on a des valeurs, on dit qu'on prône l'ouverture, l'inclusion et tout ça. Bien, à un moment donné, il faut concrètement le montrer aussi par nos actions, tu sais, en tant que personne, mais en tant qu'employeur aussi dans les organisations. Tout à fait. Au Canada, c'est une personne sur 5 qui vit avec des limitations, OK. toutes limitations confondues, Oui, OK. comprenant la déficience intellectuelle et tout ça. Mais quand même, une personne sur 5, c'est beaucoup de monde. Donc, c'est tout un potentiel d'employés, de gens qui voudraient se réaliser dans notre société, puis qui pourraient le faire. Là. Oui, c'est ça. Puis, hey, 1 sur 5, Claudine, 1 sur 5, c'est incroyable. Puis, on parle qu'on est en rareté de main-d'œuvre, qu'on manque de personnel, mais on ne veut pas faire le petit plus pour accueillir ces gens-là. Je comprends que peut-être, des fois, il y en a qui peuvent peut-être pas travailler toute une journée, mais s'ils font une demi-journée puis qu'ils la font bien puis qu'ils rentrent dans les attentes qu'on a, c'est un plus dans notre organisation. Exactement. Nous, c'est comme ça que l'idée de ce petit déjeuner-là est arrivée. Dans le fond, c'est mon collègue de la MRC de Charlevoix-Est qui a rencontré 2 jeunes qui voudraient travailler. Qui sont dans Charlevoix? Qui sont dans Charlevoix, qui vivent avec des limitations. Donc, avec Service Québec, ils les ont rencontrés. Puis ils se sont rendus compte qu'effectivement, il n'y a pas tant de milieux que ça qui sont adaptés, qui sont ouverts à les recevoir. Donc, c'est un regroupement de partenaires ensemble, donc nos 2 MRC et Service Québec, mais avec les services de main-d'œuvre l'appui, avec la Chambre de commerce, parce qu'on s'adresse aux entrepreneurs, aux employeurs, Tourisme Charlevoix également, le DSI, et évidemment Envol Charlevoix, qui est l'organisme dédié dans notre région. Bon. Ça m'intéresse. Je suis interpellée en tant qu'employeur ou en tant que personne, juste pour pouvoir promouvoir davantage ces valeurs-là autour de moi. Comment je m'inscris? Comment ça fonctionne? C'est facile. Via les pages Facebook des MRC ou via le site de l'Envol, dans leur calendrier, on trouve un lien vers le point de vente. OK. Donc, il y a un frais de 20 pour le petit déjeuner. Et puis, vous recevez votre billet. C'est le matin même, à partir de 7h45, vous vous présentez, c'est dans la salle du fleuve, magnifique salle du fleuve au Calmanoir. Je n'avais pas visité encore. Dans les nouveaux locaux? Oui, dans les nouveaux locaux. Je suis allée voir. Effectivement, c'est très beau. Exactement. Donc, vous vous présentez, petit déjeuner, le café, on réseaute un petit peu. On assiste à une avant-midi bien chargée où vous allez pouvoir ressortir avec plein d'outils. Autant pour la personne avec une limitation qui aimerait trouver un emploi. Oui. Donc, sortir un petit peu, comment on fonctionne. La personne peut pour davantage se vendre, là, oui, finalement. Exactement. Ça? Oui. Que des outils pour l'employeur qui aimerait embaucher une personne avec une limitation, mais qui ne sait pas trop par quel bout prendre ça, parce que c'est différent de son quotidien. Donc, on s'adresse à tout ce beau monde-là. Tout le monde va ressortir avec des outils. Alors, bien, merci Claudine d'être venue. Bienvenue. Alors, un super bel avant-midi, le jeudi 5 juin. Accueillir la différence dans nos organisations. Je vous invite à vous inscrire sur les plateformes que Claudine a présentées. Et donc, nous en allons vers un super beau reportage. Nous allons rencontrer Simon Blais du potager qui est installé à Maison-Mère et qui va nous parler de l'engouement cette année des parcelles de jardins communautaires. Donc, restez là, ça va être super intéressant.